L'une de mes forces est que je suis armé de patience. J'attends qu'il fasse sombre pour avoir des idées clairvoyantes. J'attends encore, sans se fatiguer, que le ciel soit dégagé afin que je puisse relever la tête et fixer profondément ces corps brillants qui errent dans le vide. Prenons l'exemple de ce corps. 14 jours après sa naissance, il prend une forme ronde presque parfaite. N'est-il pas une géante boule de cristal? Ah, cette pleine lune au-dessus de ma tête, je pense qu'elle me suit. Et toi, n'as-tu jamais remarqué cela alors que tu étais gamin? Elle éclaircit notre chère terre gratuitement. Je trouve encore plus spectaculaire ces milliers d'étoiles qui apparaissent par magie comme un jeu de lumière où certaines d'entre elles filent parfois à vive allure. C'est au moins ce que nous observons selon une approche terrestre. Alors parler des cieux revient à ouvrir un débat sensible. C'est un domaine un peu complexe où pas mal de théories vont bon train. Imaginez qu'on en parle sans une maîtrise au préalable. On risquerait de se perdre dans nos propres idées. L'univers, ne serait-ce que du visible avec ses milliards de galaxies, garde-toi de s'y perdre car tu auras peu de sens de revenir sur Terre. Ayons les pieds sur Terre avant de mettre les gaz et d'envoyer nos sondes spatiales. Palabrons autour de notre chère planète bleue avant de lever la voile auprès d'eux. C'est semblable. L'état de matière, d'amas stellaire, de poussière et autres corps célestes qui baignent dans le cosmos. Salut à tous. Je profite de mon temps libre pour vous raconter des bêtises car je ne suis pas astronome ni astronaute ni astrophysicien et que le père fondateur de l'univers n'avait pas demandé l'aval de mon père. Alors de quoi je me mêle? La naissance de la Terre est une longue histoire, mais aussi l'apparition de la vie sur cette dernière en est une autre. La vie, telle que nous la connaissions, de l'aisselle des microbes jusqu'à l'apparition des premières civilisations, a pris presque toutes les formes. Un peu de contexte. La Terre est un élément du système solaire. Notre système solaire est une galaxie appartenant à la Voie lactée. Notre Voie lactée se trouve dans la constellation du Bras d'Orion et notre constellation flotte dans l'univers. Les théories quantiques de la gravité, les modèles de rebond, l'inflation cosmique, le Big Bang. Autant de théories tentant d'expliquer les origines et l'évolution de l'univers, mais une théorie sans preuve, aussi vraisemblable qu'elle puisse paraître, ne restera qu'une théorie. La Terre, tout comme son arrière-grand-père, l'univers, à ce que nous sachions, n'a pas de témoin direct qui aurait nous mettre sur une bonne piste à propos de leurs origines. Mais en avance, les scientifiques ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont chercher des solutions ça et là. Quant aux théories sur la formation de la Terre, s'appuient sur des preuves géologiques, astronomiques et chimiques. Je vous cite quelques-unes des principales théories. L'accélération planétaire, la théorie de l'impact géant, l'apport d'eau par les comètes et les météorites, la formation progressive des océans, etc. La théorie de l'évolution est l'une des explications les plus reconnues sur l'origine de la vie sur Terre. Elle suggère que la vie a évolué à partir de molécules simples dans les océans primordiaux, se développant progressivement en forme de vie plus complexe au fil du temps. Une autre théorie populaire est l'hypothèse de l'abiogenèse, qui propose que la vie est émergée à partir de réactions chimiques spontanées dans les conditions primitives de la Terre, peut-être dans les étangs ou des océans chauds gérissant minéraux. Réponse aux questions. Ce que nous considérons étoile filante n'est pas à vrai dire une étoile filante, mais plutôt un phénomène astronomique qui se produit lorsqu'un petit morceau de terre, tel qu'un grain de poussière ou un fragment de roche, entre en collision avec l'atmosphère terrestre à grande vitesse. Cela crée une traînée lumineuse visible depuis la surface de la Terre. La Lune est visible depuis la Terre grâce à la lumière du Soleil qu'elle réfléchit. Elle joue un rôle important dans de nombreux aspects de la vie sur Terre, y compris les marées et le maintien de la stabilité de l'axe de maintien de rotation de la Terre. Elle ne nous suit pas non plus. Par contre, elle orbite autour de la Terre en moyenne à 384 000 km et elle est notre seul satellite naturel. En parlant de satellite, le saviez-vous? Le Sénégal va lancer son premier satellite artificiel conçu et construit par une équipe d'ingénieurs et techniciens sénégalais formés au Centre spatial universitaire de Montpellier. Un projet qui a coûté environ 1 milliard de francs CFA.
Le programme spatial sénégalais est dénommé Sensat. Notre premier satellite est baptisé Gaindesat. Gaindesat est un nanosatellite qui passera 4 fois par jour au-dessus du Sénégal pendant 5 ans. Son lancement par la fusée Falcon X de Space, l'entreprise américaine d'Elon Musk, est prévu au cours du premier semestre de 2024 depuis la Floride. Une fois en orbite, le satellite miniature aura 2 missions. D'abord, collecter les données pour des agences étatiques comme la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ou l'Office des lacs ou des cours d'eau. L'autre mission du Cube Noir sera de prendre des immenses satellites du Sénégal à l'aide d'une caméra embarquée sur le boîtier pour collecter de la matière première en vue de futurs développements. Des données et des images qui seront prises dès que le satellite passera au-dessus du pays. Clin d'œil à 35 462, Maram Kairé, astronome sénégalais, qui a réussi des campagnes d'observation d'occultation pour le compte de la NASA au Sénégal en 2018, 2020 et 2021.